Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ta présence. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde ton cœur et ta maison dès cet instant. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un moment pour ériger un mur de feu autour de nous, autour de nos familles. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant ton trône de grâce. Et nous nous couvrons nos esprits, nos âmes, nos corps, nous couvrons nos maisons, nos conjoints, nos enfants, par le sang précieux de l'agneau. Le sang qui a été versé à la croix du Calvaire, ce sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel, ce sang qui nous purifie, qui nous protège, qui nous sanctifie. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, qu'aucune flèche de l'ennemi ne pourra atteindre nos foyers. Nous déclarons que nos maisons sont un territoire sanctifié par la présence de Dieu. Et nous invitons maintenant le Consolateur, le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens et prends toute la place. Souffle un vent nouveau sur nos vies, sur nos mariages, sur nos familles. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Viens révéler la vérité de la parole dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Et je veux prendre un instant pour prier pour toi qui ressens une douleur profonde dans ton mariage. Pour toi qui pleures en secret à cause des paroles dures, du silence, de la distance. Pour toi qui fais face à la trahison, à l'infidélité. La parole de Dieu nous dit dans Malachie chapitre 2 que Dieu est le divorce, car il est le témoin de l'alliance entre toi et l'époux ou l'épouse de ta jeunesse. Le diable est venu pour voler, tuer et détruire. Il veut détruire ton alliance. Mais je suis ici pour te dire que Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Une vie abondante dans ton mariage aussi. Alors, en ce moment même, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout esprit de division, de tout esprit de dispute, de tout esprit d'adultère qui a tenté de s'infiltrer dans ta maison. Je commande à cet esprit de confusion et de douleur de te lâcher maintenant, au nom puissant de Jésus. Reçois la paz. Reçois la force. Car ce n'est pas terminé. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Avant de plonger dans la parole, ma famille prophétique, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, dans les commentaires, écris simplement « Mon mariage est une forteresse ». Déclare-le avec foi. Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme montre ce message à d'autres familles qui en ont besoin. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et je te lance un défi de foi. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 familles que Dieu veut toucher aujourd'hui à travers toi. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale et puissante pour la restauration de chaque mariage qui est au bord du gouffre et pour la protection divine sur chaque couple qui écoute. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème puissant, la prière familiale pour la fidélité et l'amour durable. Nous allons nous appuyer sur 2 piliers de la parole de Dieu, le psaume 23 et le psaume 91. Nous vivons dans un monde où le mariage est attaqué de toutes parts. La culture nous dit que l'amour est un sentiment passager, que la fidélité est une idée démodée.
Les statistiques sur le divorce sont décourageantes. Mais je ne suis pas ici pour te parler des statistiques du monde. Je suis ici pour te parler des promesses de Dieu. Dieu a un plan pour ton mariage. Son plan n'est pas la survie, mais l'épanouissement. Son plan n'est pas la douleur, mais la joie. Son plan n'est pas la séparation, mais une alliance indestructible. Notre premier point aujourd'hui se trouve dans le psaume 23. C'est l'un des psaumes les plus connus, mais je veux que nous le regardions avec des yeux nouveaux, les yeux d'une alliance matrimoniale. David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». La première fondation d'un amour durable, c'est de reconnaître qui est le véritable berger de votre relation. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton conjoint, c'est l'Éternel Dieu. Tant que vous essayez d'être le berger l'un de l'autre, vous vous épuiserez. Tu ne peux pas combler tous les besoins de ton conjoint, et il ou elle ne peut pas combler tous les tiens. Seul Dieu le peut. Lorsque vous décidez tous les deux de vous soumettre au grand berger, alors il promet que vous ne manquerez de rien. Du koi, pas seulement de nourriture ou d'argent. Vous ne manquerez pas de patience. Vous ne manquerez pas de pardon. Vous ne manquerez pas de sagesse. Vous ne manquerez pas de force pour traverser les épreuves. Regarde ce que dit la suite. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Un mariage qui dure est un mariage qui a trouvé des verts pâturages. C'est un lieu de repos, un lieu de sécurité, un havre de paix. Ta maison doit-elle être un champ de bataille ou un vert pâturage? Les eaux paisibles parlent de communication. Trop de couples vivent près d'eaux tumultueuses, des torrents de cris, de reproches, de critiques. Le berger veut vous conduire à des eaux paisibles où vous pouvez parler calmement, vous écouter avec respect, vous comprendre avec empathie. Et quand votre âme est blessée par un mot dur, par une déception, le psaume dit « Il restaure mon âme ». Il est le seul qui puisse véritablement guérir les blessures profondes de votre relation. Je me souviens d'un couple dans notre église, appelons-les Marc et Léa. Ils s'aimaient, mais ils étaient constamment dans la vallée de l'ombre de la mort financièrement et émotionnellement. Chaque discussion sur l'argent se terminait en dispute. Ils étaient épuisés, au bord de la rupture. Un jour, en larmes, ils ont décidé de cesser de se battre l'un contre l'autre et de laisser Dieu être leur berger. Ils ont commencé à prier ensemble chaque matin, non pas pour demander des choses, mais pour dire « Seigneur, sois notre berger aujourd'hui, guide nos décisions, restaure nos âmes. » Lentement, miraculeusement, les choses ont changé. Dieu leur a donné la sagesse pour gérer leurs finances. Il a remplacé les cris par des discussions paisibles. Il a restauré leur affection. Ils sont passés de la vallée à de verts pâturages. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Laisse-le être le berger de ton mariage. Notre deuxième point est l'alliance sacrée de la fidélité. La fidélité n'est pas seulement une absence d'adultère physique. C'est une question de cœur, une loyauté totale envers la personne à qui tu as fait une promesse devant Dieu. Dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 14, Dieu réprimande son peuple et il dit « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers qui tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Ce mot « alliance » est l'un des mots les plus puissants de la Bible. Un contrat peut être rompu. Une alliance, dans le contexte biblique, est un pacte scellé par le sang,
un engagement indéfectible. Dieu dit que votre mariage est une alliance dont il est le témoin. Pense à cela. Le Créateur de l'univers a apposé son sceau sur votre union. Cela change tout. Cela signifie que la fidélité n'est pas une option, c'est le fondement même de l'édifice. Comment cultiver cette fidélité? En gardant ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La fidélité commence dans tes pensées. Elle continue dans tes regards. Elle se manifeste dans tes conversations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'infidélité émotionnelle est une épidémie. Une conversation privée qui devient trop intime, un like sur une photo suggestive, un secret partagé avec quelqu'un d'autre que ton conjoint. Ce sont des fissures dans le mur de votre alliance. Tu dois être intentionnel pour protéger ton mariage. Ayez des conversations ouvertes sur vos limites. Soyez transparents avec vos téléphones et vos ordinateurs. Décidez ensemble de ne jamais parler en mal de votre conjoint à d'autres personnes. Ton conjoint est le partenaire de ton alliance divine. Honore-le, protège-la. Prie pour ton conjoint chaque jour. Prie pour que ses yeux ne voient que toi, pour que son cœur soit gardé pur. Et si tu as fauté, si tu as créé une fissure dans l'alliance, sache qu'il y a le pardon et la restauration en Jésus-Christ. Repens-toi humblement, confesse ta faute et laisse le grand berger restaurer ton âme et ton mariage. C'est un engagement quotidien à choisir l'autre, encore et encore, non pas parce que c'est facile, mais parce que vous avez fait une alliance devant Dieu. Et cela nous amène à notre troisième point, la forteresse de la foi, que nous trouvons dans le psaume 91. Si le psaume 23 est le fondement de l'intimité, le psaume 91 est le plan de construction de votre protection. Il commence par ces mots incroyables. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeure. Il ne dit pas celui qui visite de temps en temps. Il dit celui qui demeure. Ton mariage, ta famille, doit devenir une demeure de la présence de Dieu. Votre maison ne doit pas être juste un endroit où vous dormez et mangez. Elle doit être un sanctuaire, un abri, un refuge contre les tempêtes du monde extérieur. Comment construire cette demeure? Par la prière familiale, en lisant la parole ensemble, en instaurant une atmosphère d'adoration chez vous. Lorsque vous faites cela, vous activez les promesses du psaume 91 sur votre famille. Regardons les menaces mentionnées et appliquons-les au mariage. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Ce sont les pièges de la tentation, les pièges de la dette, les pièges de la tromperie que l'ennemi tend pour capturer les couples. De la peste et de ses ravages, c'est le poison du ressentiment, de l'amertume, du non-pardon qui peut infecter une relation et la détruire de l'intérieur. Ni de la flèche qui vole de jour, ce sont les attaques directes, une dispute soudaine, une mauvaise nouvelle, une tentation flagrante. Ni de la contagion qui frappe en plein midi, ce sont les influences du monde, la culture de l'immoralité qui essaie de contaminer votre vision du mariage. Mais regarde la promesse pour ceux qui demeurent en lui. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela signifie que d'autres mariages autour de vous peuvent s'effondrer, que les statistiques peuvent être sombres, mais parce que votre maison est un abri du Très-Haut, vous ne serez pas atteint. Pourquoi? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Imagine,
Des anges campent autour de votre maison pour protéger votre alliance. C'est une promesse pour toi et ta famille. Vous devez la saisir par la foi. Vous devez construire cet abri. Vous devez faire de votre relation avec Dieu la priorité absolue de votre famille. Quand Dieu est au centre, votre amour devient une forteresse que rien ne peut ébranler. Maintenant, je veux que nous recevions cette parole prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Ne l'écoute pas seulement. Hear wisely. Applique chaque mot à ta vie, à ton mariage, à tes enfants. Déclarons-le ensemble comme un décret divin sur nos foyers. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous venons devant toi avec gratitude pour ta parole vivante et puissante. Nous te remercions pour le plan divin que tu as pour nos mariages et nos familles. Père, nous te prions d'être le berger de nos foyers, comme le dit le psaume 23. Conduis-nous près des eaux paisibles de la communication saine. Fais-nous reposer dans les verts pâturages de la paix et de la sécurité en toi. Quand nos âmes sont fatiguées ou blessées, restaure-nous, Seigneur. Apprends-nous à dépendre entièrement de toi et non de nos propres forces. Seigneur, nous reconnaissons que notre mariage est une alliance sacrée dont tu es le témoin. Pardonne-nous pour les moments où nous avons été infidèles, en pensée, en parole ou en acte. Purifia nos cœurs, Seigneur. Nous te demandons de placer une haie d'épines protectrices autour de nos mariages. Que nos yeux soient fixés l'un sur l'autre et, ensemble, sur toi. Nous brisons tout lien d'âme malsain, toute connexion émotionnelle qui n'est pas de toi. Remplis-nous d'un amour loyal, fidèle et engagé. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je lève vers toi chaque mariage qui est en difficulté. Je prie pour ce couple qui ne se parle plus, qui vit comme des étrangers sous le même toit. Souffle sur les braises de leur premier amour, Seigneur. Là où il y a eu des paroles de divorce, nous déclarons des paroles de réconciliation et de restauration au nom de Jésus. Je prie pour le conjoint dont le cœur a été brisé par l'infidélité. Guéris cette blessure profonde, Seigneur. Donne la grâce surnaturelle de pardonner et la force de reconstruire sur un fondement nouveau
et plus solide en Christ. Je commande à l'esprit de luxure, à l'esprit de colère, à l'esprit d'amertume de quitter ces foyers maintenant. Et je libère l'esprit d'amour, de pardon, de patience et de bonté. Que ce qui était mort reprenne vie, au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que nos maisons sont des abris du Très-Haut, des forteresses de la foi. Nous plaçons nos familles sous la protection du psaume 91. Nous déclarons qu'aucun fléau, aucune maladie, aucune attaque de l'ennemi n'approchera de nos tentes. Nous libérons les anges de Dieu pour garder nos enfants, pour les protéger à l'école, sur Internet, de toute mauvaise influence. Nous brisons toute malédiction de divorce générationnel, de dysfonctionnement familial. Nous déclarons que nos enfants serviront le Seigneur et auront des mariages bénis et solides. Je prie aussi pour une percée financière dans chaque foyer. Je brise l'esprit de la dette, l'esprit de manque. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et pourvois à tous nos besoins selon ta richesse dans la gloire. Que nos maisons soient des lieux de provision et de générosité. Je prie pour la guérison. Pour chaque personne qui souffre dans son corps, nous déclarons par les meurtrissures de Jésus, « Tu es guéri ». Nous commandons à la douleur de partir, à la maladie de s'assécher à la racine. Nous prenons autorité sur tout plan de l'ennemi contre nos familles. Nous lions tout esprit de sorcellerie, de jalousie, de peur. Et nous proclamons la victoire du Christ sur chaque domaine de nos vies. La victoire dans notre mariage, la victoire dans nos finances, la victoire sur nos enfants, la victoire sur notre santé. Maintenant, reçois cette bénédiction sur toi et ta maison. Que l'Éternel te bénisse, toi et ta famille, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. La shalom. Rien de manquant, rien de brisé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen.